Voilà, la chronique du soir s'installe dès à présent chez vous avec notre consultant politique à nos côtés déjà, Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes expert électoral, consultant médias et communication par ailleurs. Coup d'éclat, 85 personnes ont été radiées donc du parti FCBE. Aujourd'hui, sinon depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux cette correspondance consacrant la radiation de ces personnes-là. Pourquoi attendre aujourd'hui? Voilà la question que je m'étais posée il y a quelques jours lorsque un arrêt de la Cour suprême a circulé, aussitôt après les élections locales, donc lundi ou mardi dernier, alors que la décision avait été prise depuis le 18 février. Alors donc, bis repetita, ici une décision présumée prise le 4 mai, qui circule aujourd'hui. Alors on peut demander pourquoi. Alors maintenant, ça c'était juste pour l'insolite. Oui. Mais pour le sérieux, oui, c'est possible que le bureau ait décidé donc de radier, en fait de prendre acte de la démission annoncée par voie de presse ou par voie d'huissier de ces candidats, de ces membres du parti. Parce qu'en fait, de radiation, c'est une prise d'acte. Les gens, ils ont décidé qu'ils démissionnaient du parti, un peu pour suivre le président d'honneur qui disait qu'il démissionnait non seulement de la présidente d'honneur, mais également du parti. Donc, ceux qui l'ont suivi, aussi bien par voie de presse que par voie d'huissier ou par toute autre voie, tout au moins, même s'ils n'ont pas formulé officiellement la déclaration auprès du parti, ont quand même annoncé et donc ont créé une situation qui pourrait lier à l'image du parti. Par ailleurs, dès lors, le parti était en mesure de prendre ses dispositions et donc d'aviser. Alors, nous avons écouté à l'époque Gabayaya, l'un des membres du parti, qui avait banalisé leur départ en disant que c'était une poignée de membres, de militants qui étaient, et que ça n'entravait pas l'avancée normale du parti et la participation du parti aux élections. Alors, parmi les démissionnaires, ceux qui étaient candidats, positionnés par le bureau politique sur la liste des candidatures, ne pouvaient plus être retirés parce que le délai imparti était passé et les conditions même du remplacement étaient suffisamment encadrées. Donc, ils n'appartenaient pas aux conditions de remplacement. Les délais étaient passés. Ils étaient obligés de rester candidats sur la liste jusqu'après les élections. Donc le parti a pris ses précautions en les radiant ou en prenant acte de leur départ. De toute façon, c'est l'un ou c'est l'autre. Puisqu'ils n'ont pas dit que ce qui circulait sur les réseaux était faux. Donc ils sont censés l'avoir validé. Dès lors, le parti a pris ses dispositions. Seulement, ils sont restés sur la liste. Ils ont été élus, ils sont proclamés élus et ils demeurent élus. Et c'est là la situation posée aujourd'hui. Le document de radiation, qu'il soit du 4 mai, qu'il soit d'aujourd'hui, ne les empêche pas d'être conseillés. Et justement, donc la conséquence, c'est que nous allons voir les implications, mais cette radiation n'entraîne pas leur retrait du conseil, des différents conseils dans lesquels ils sont élus. C'est là le problème du droit qui se pose et ça va sans doute aller au-delà, ça ira à la Cour suprême peut-être en contentieux ou ça ira au tribunal, ça dépend. Mais dans le cas d'espèce, la première lecture que je peux faire dans le vif du sujet, la première lecture, c'est qu'à partir du moment où les délais de leur retrait, le seul cas où on pourrait remplacer avant les élections hors délai, enfin dans la marge, c'était en cas de décès. En cas de décès. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas de décès, c'est démission. Et donc, en la matière, on ne pourrait plus remplacer. Ils sont tenus de rester candidats. Et ceux qui ont porté leur suffrage, leur porté des suffrages. Maintenant, le parti a pris la décision en disant, on ne les reconnaît plus. Mais voilà qu'ils sont sur la liste du parti. Ils sont élus. Mais le problème qui va se poser... Ils agiront comment? Au nom du parti ou comment maintenant dans C'est là la nouvelle donne, la donne aujourd'hui politique. C'est là l'imbroglio. Et c'est ça, peut-être la quadrature du siècle. Je ne sais pas si Paul Lungba lui-même est content ou serait content, ou si le bureau exécutif national du parti serait content, ou enfin le secrétariat exécutif national, Isabelle Sen, serait content aujourd'hui.
peut-être qu'ils n'avaient pas pensé qu'ils seraient à ce niveau, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé qu'ils iraient aussi loin, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé qu'ils se retrouvaient dans une situation peut-être qu'on peut voir à Bembereke, peut-être à Dassa ou peut-être à Parakou. En tout cas, il faut regarder les positions des candidats. On va avoir le temps de regarder un peu les positions des différents candidats, surtout des membres radiés. Mais à Bembereke, à Dassa ou à Parakou, notamment où ils ont quand même pu faire un certain nombre de scores, il est important que aujourd'hui la nouvelle situation créée va peut-être perturber, parce que si dans 2 semaines, le préfet par exemple convoquait le conseil municipal de Parakou ou communal de Bembereke, je ne sais pas, convoquait. Alors, eux, ils ont qualité de conseillers élus. Donc, ils ont qualité de conseillers élus, donc ils seront convoqués. Mais si le parti ne les reconnaît pas, ce qui est intéressant, c'est le cas de Parakou, où le parti FCBE a 17 membres, contre BR 12 et UP4. Alors donc, ce qui va se passer, si le parti FCBE, s'il y avait au moins 1 ou 2, je prends peut-être le cas de 2 pour... C'est peut-être il y a 2 qui ne sont pas membres. Ou s'il y a même 1, c'est que la majorité de FCBE chute. Exactement. Et cette majorité qui chute, si l'UP et le BR arrivent à faire bloc, c'est que on va se retrouver dans une situation donc de majorité relative. Or, est-ce que le chef de l'État a cru devoir rappeler aujourd'hui, ce vendredi, le respect strict des décisions issues des urnes voudrait que ce soit le FCBE qui propose le candidat à la mairie, donc et les organes de la mairie de Parakou. Effectivement, on a écouté le secrétaire exécutif national adjoint, tout à fait, et Tofi Yarou, qui disait qu'il n'allait pas concéder. Ce qui est normal et ce qui rejoint la logique défendue et prônée par le chef de l'État. Mais si le parti lui-même, dans cette pérégrination interne, n'arrive pas à gérer ces contradictions, et si ces membres présumés démissionnaires sont effectivement envoyés du parti, ça veut dire que le parti, même s'il siège, le parti, il y a 2 cas de figure. Le parti dit, je ne vous reconnais pas, moi je ne vous compte pas dans mes militants, et donc je ne compose pas avec vous. Et eux peuvent aller se rallier, par exemple, le camp du BR, qui a 16 avec l'UP, et former une majorité de circonstances par Parakou, par exemple. C'est une possibilité. Donc, eux, ils peuvent aller. Ils ne sont pas en violation de la loi. Non du tout, puisque à partir du moment où le FCBE dit, je ne vous reconnais pas, le FCBE se retrouve dans une situation où il n'est plus majoritaire à Parakou. Ou alors, c'est le le secrétaire exécutif national qui dit, moi je n'ai pas de majorité. J'ai 16 parce que je ne reconnais pas, ou j'ai 15, ou j'ai 14. Je ne sais pas combien sont élus, il va falloir regarder. Mais c'est eux qui vont dire, nous ne sommes pas en majorité. Et puisqu'on n'est pas en majorité, on veut composer avec UP, ou on veut composer avec le BR. Donc, il y a aujourd'hui, s'ouvrent pour Parakou, par exemple, des cas de figure qui ne sont pas prévus absolument par la loi, mais qui vont retrouver leur application dans une lecture intelligente de la loi. C'est donc, que veut faire le FCBE aujourd'hui? Il appartient encore au bureau exécutif, au secrétariat exécutif national d'en décider. Donc, ce n'est pas un cas, c'est pas de l'imbroglio, c'est un cas de figure gérable. Le FCBE vont finir par dire ce qu'ils envisagent de faire. Ils sont sûrs, les militants radiés peuvent de plus faire partie des FCBE, mais ils sont bel et bien conseillers élus. En tout cas, pour le BR, le Bloc républicain, en tout cas, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour eux. Non. À voir quand même ces schémas qui pourraient y arriver, sans qu'on ait une violation, sans qu'on soit dans une violation de la loi. Vous savez, ou bien vous n'avez pas envie qu'on aille... Non, on ne doit même pas aller vite en besoin, dans la mesure où tous les schémas sont possibles. Vous avez parlé du BR. Mais si le FCBE dit j'ai 13, enfin j'ai 14, j'ai 15, je ne sais pas combien ils ont, et on préfère travailler avec l'UP. Il y a cette possibilité. Mais c'est une assemblée communale. C'est une assemblée communale. Et n'oubliez pas les rivalités UPBR sur le terrain. Donc, aujourd'hui, tous les cas de figure sont possibles à Parakou. Je ne sais pas, à Dassa où le FCBE devrait jouer le rôle tampon avec un seul élu, de faiseur du roi. À ce niveau, il est fort probable, il est très fort probable que on se retrouve dans une situation également
où le parti FCBE décide d'être avec l'UP. D'être avec l'un ou l'autre. Donc, le cas de figure de Dassa peut se retrouver également à Parakou. Voilà. Donc, et c'est pas des choses impossibles. C'est des cas de figure jouables. Il y a plus d'une dizaine de communes dans lesquelles ce jeu triangulaire va se jouer. Exactement. Où les FCBE joueront le rôle d'arbitre. Mais, sauf si le chef de l'État, au nom de qui les majorités, enfin, le chef de l'État dont se revendiquent les majorités. Oui. C'est-à-dire que les deux unions, l'UP et le BR, s'ils disent, ok, vous me soutenez, vous devez faire front, et bon, là, ils seront obligés. Mais voilà, la posture du chef de l'État actuel, il me semble que c'est une position de ne pas se mêler de leurs problèmes. Je ne sais pas. Il va falloir attendre peut-être la semaine prochaine pour qu'on voit clairement comment tout ça va se jouer. Mais c'est pour vous dire quand même que la situation au FCBE ouvre une nouvelle perspective, ouvre de nouvelles perspectives dans les communes où le FCBE devrait jouer des rôles de tampon comme Parakou et comme Dassa. En tout cas, les élections au Bénin, les lois électorales, un certain nombre de dispositifs ou de dispositions légales ou ces cas de figure nous permettent aujourd'hui, Agapit Napoléon Maforican, d'avoir... cela donne plus de travail aux juristes, aux hommes de droit, parce que franchement, ces cas de figure, un certain nombre de choses, c'est bien pour des cas pratiques. Mais c'est ces cas qui nourrissent la doctrine. C'est ces cas qui nourrissent la pensée. Vous savez, en 2001, lorsque le président Soglo a refusé d'aller au second tour, au dernier moment, sous prétexte que la liste électorale aurait été gonflée, machin, tout ça là, alors que la Cour l'a déjà déclaré deuxième. Oui. Il refuse d'aller au second tour. Ça crée une situation où on ne savait pas quoi faire. Puis on a dit que les deux vont. Alors la Cour a dégagé de cela le troisième. Et donc, à faire du troisième, Maître Adongbedi lui demande d'aller au second tour. Maître Adongbedi à son tour refuse d'y aller. Donc, on s'est retrouvé dans un schéma insolite, inédit, où le deuxième à l'élection présidentielle refuse d'y aller, le troisième refuse d'y aller. On a demandé à la quatrième, va-y. Mais s'il y avait que le 3, ça veut dire que la Cour va déclarer élu celui qui est premier. Voilà le cas de figure qui n'était pas prévu. La Cour allait trancher, allait direct trancher, comme bon lui semble que tel est élu ou tel n'est pas. Donc, voilà un cas de figure par exemple. Voilà un cas de figure qui n'est pas prévu. Donc, c'est pour dire que les juges sont constamment en mouvement. Les situations créées par les hommes politiques sur le terrain nourrissent la doctrine et la doctrine nourrit également l'action des hommes politiques. Donc, on est dans une démarche logique, normale, cohérente, enfin de la vie politique dans un pays. C'est ça la dynamique. On peut s'interroger sur le timing, le temps choisi. C'est vrai que vous avez rappelé, parce que bon, ça date du 4 mai, mais pourquoi ne pas attendre par exemple que cela soit au lendemain de l'installation des conseils communaux? Parce que là on peut répondre, on peut vous répondre directement en disant le parti n'a pas envie qu'il siège. C'est clair, sauf si le CNOP disait le contraire. Mais si le timing a été choisi, c'est que le parti n'a pas envie qu'il siège. C'est même logique par ailleurs. C'est la décence. C'est la décence, l'honnêteté intellectuelle ou militante aurait pu conduire ces militants-là, ces conseillers élus, à aller au bout de leur logique. Parce que sinon, ils sont des opportunistes. C'est une démarche, sinon alors leur démarche devient une démarche d'opportuniste. Parce qu'ils ont suivi le président qui dit je quitte. Et certains auraient utilisé du siège. Il faut encore confirmer. Ouais. Mais les médias, tout ça a été annoncé. Aucun d'eux n'a dit qu'il n'était pas concerné. Donc, vu ainsi, le parti, ils ont nu à son image. À un moment où le parti avait besoin d'unir les forces, ils ont tenté de désagréger l'union du parti et donc de l'affaiblir dans une position, à un moment où il avait besoin d'être soudé. Le départ calculé du président d'honneur, cette démission qu'en cascade a annoncée, ça était de nature à affaiblir le parti sur le terrain. Et donc, surtout qu'il y avait un défi de 10%. Absolument, et de 10 mairies. Et de 10 mairies à conquérir. Aujourd'hui, le parti n'a plus à avoir 10 mairies. Le parti peut dire,
Voilà les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu ratisser l'âge. Donc, le parti est dans une situation où c'est tout à fait normal qu'ils puissent les radier. Dire, ok, ces militants, on ne compte pas sur eux. Ils ont pris la décision sans doute un peu plus tôt. Ils ont entendu. Et comme la situation leur donne raison aujourd'hui, ils disent, on n'en veut pas. Le cas comprend. Normalement, comme je vous l'ai dit, l'honnêteté militante devrait amener ces conseillers élus là, et élus suppléants à dire, à se démettre en disant, nous étions déjà démissionnaires, on n'a pas besoin d'être radiés, nous partons, nous ne pouvons pas siéger. Alors, mais comme aujourd'hui, oui. Parce qu'on ne peut pas siéger en liste indépendante. C'est ça le problème. Il n'y a pas de liste indépendante. La loi ne reconnaît pas cela. Voilà, il n'y a pas de candidat. Donc, ils sont aujourd'hui élus conseillers FCBE dans leur arrondissement. Et on les appellera comme ça. Ils sont conseillers élus FCBE dans leur arrondissement. Donc, s'ils ne se démettent pas aujourd'hui, le parti peut dire, je ne les reconnais pas. Et donc, ça crée une situation où le parti refuse qu'il vote pour eux. Donc, le parti fera peut-être le sacrifice qu'il faut. Le parti ira faire de nouvelles alliances. Et ça, mais je pense que la logique serait cela. C'est ça qui est dynamique, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est cohérent. Maintenant, la politique reste la politique. Ils peuvent toujours s'entendre d'ici à là. Avant, on a 2 semaines avant que le préfet convoque les assemblées. Donc, je pense que c'est 15 jours, ou peut-être avant, mais bon, il me semble que c'est 15 jours avant, après, le parti, on peut convoquer les assemblées communales pour les élections. Donc, ils ont encore peut-être quelques jours pour s'entendre, sinon, il y aura sur le terrain de nouvelles démarches. Est-ce que c'est possible que ces radiés puissent encore faire des approches de retour? C'est ça que je dis. La politique n'est pas séparée, mais est dans du marbre en politique. Donc, il est plausible. Si s'entre-temps, même Boniaï, le président d'honneur démissionnaire sur Facebook, par exemple, s'il redevenait un nouveau membre, et il redevenait président d'honneur du parti, parce que le succès n'a que des partisans, c'est l'échec qui est orphelin. Oui. Donc, s'il redevenait encore membre d'honneur, président d'honneur, peut-être qu'il va les rallier. Si des notables sages de Parakou qui les avaient réunis à Et justement, pourquoi Boniaï ne se retrouve pas sur cette liste? Non, il était militant. Non, lui avait déjà démissionné. Il n'a pas été candidat. Ceux-là, c'est les candidats. C'est eux qui ont... En fait, le parti dit, ok, on ne peut pas les changer parce que c'est déjà un fait. Mais nous, on ne les reconnaît plus comme les nôtres. Ce qui a une logique. Comme je l'ai dit, ils ont dit qu'ils sont démissionnaires. Les autres ont dit... Donc, c'est le fait de l'image du parti mise à mal qu'il faut retenir ici. En tout cas, présumer. La présomption ici, c'est que les présidents du parti, les membres de la direction du secrétariat exécutif national ont estimé que les manœuvres de démission en cascade, c'est pour nuire, ternir l'image, c'est pour empêcher le parti d'aller en unité, c'est pour fragiliser le parti sur le terrain. Et vu ainsi, il est logique de se défaire de ces militants-là. Ils sont élus, le parti se dit, ah, ils ne sont pas dignes de siéger, puisque nous ne les reconnaissions plus depuis 4 mai, c'est normal de faire sortir la liste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les assemblées décideront. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une possibilité qui est faite ici et là de nouvelles négociations, mais rien n'est taillé dans du marbre. Tout ça peut revenir encore dans l'ordre. Le Bénin ne serait pas à une scène du genre près. Il y en a déjà. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, pour ces éclairages. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis aussi. Et donc, vous savez, cela ouvre la voie à d'autres analyses de notre consultant politique que nous allons retrouver avec tout un bonheur sur d'autres plateaux. Chers amis téléspectateurs, et donc c'est la fin de votre émission Le Grand Soir de ce vendredi 22 mai 2020. Restez avec nous puisque les programmes se poursuivent par ici et vous savez que le meilleur c'est